Ces accolades collectives restaurent 298 années d'un interdit transgénérationnel, le Tokpé, ou encore l'alliance entre Agni et Baoulé, deux peuples de la Côte d'Ivoire. Un pacte de non-agression conclu à Toumaudi en 1785 entre dignitaires de ces deux peuples frères dont la communauté de destin est à jamais scellée pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça les alliances pour que vraiment nous puissions vraiment redorer le blason qui est la cohésion sociale pour la Côte d'Ivoire. Agni est derrière, Baoulé est devant, c'est ça la cohésion sociale. Mais la réalité, c'est sur le terrain. On venait ensemble, à côté de la forêt, des gros arbres, ils ont pris pas, ils sont venus dans la savane ici. Et nous sommes restés dans la savane, dans la forêt. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cohésion de la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une belle Côte d'Ivoire. C'est la victoire. Voilà. Invités spéciaux de la 5e édition de Pakinou du Bélier à Yamoussoukro, les Agni du Moronou, de l'Indénié du Hablin, du 108 et leurs autres baoulés veulent faire des parentés à plaisanterie un antidote contre les conflits intercommunautaires. Je reste convaincu que les parentés et alliances à plaisanterie sont une véritable richesse pour notre pays qui malheureusement reste encore insuffisamment exploité. En effet, dans un environnement multiethnique et multiculturel comme celui de nos États, ces alliances servent de ciment social entre les groupes sociaux. Et par le passé, elles ont souvent servi de facteurs d'atténuation de tensions et de conflits entre les groupes concernés. Le principe de ces alliances, vous le savez, est que les faiblesses et les défauts vrais ou supposés des uns sont tournés en dérision par les autres et vice-versa. Pakinou du Bélier s'affirme davantage comme une tribune de réflexion sur l'unité nationale. Pakinou du Bélier se positionne aussi comme un espace privilégié d'échange pour consolider les liens et les alliances historiques qui unissent les peuples du Grand Centre et ceux des autres régions de la Côte d'Ivoire. Pakinou du Bélier est donc un haut lieu de convergence, de brassage, un creuset pour la consolidation de l'unité nationale et un espace consacré de réconciliation et de cohésion sociale. Au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la Pâque aura ici une forte coloration culturelle. Pakinou, comme on l'appelle en pays baoulé, ce sera de l'ambiance, mais surtout de prière pour une Côte d'Ivoire qui a davantage besoin de cohésion. Moment d'échange, de partage, Pakinou du Bélier fait découvrir les riches patrimoines culturels du centre et de l'est de la Côte d'Ivoire. Le goli, danse traditionnelle baoulée. Le Kinyimpli, l'atout blanc, deux tam-tams porteurs de messages en pays Agni et joués lors des intronisations, de la fête d'Ignam et des obsèques de dignitaires. Danse, les prestations du groupe Aoussi de Kangandi, ou encore des artistes du terroir, Boni Cantador, Ama Hélène ou la Tigresse Sidonie, électrice de nombreux publics de la place Jean-Paul II, souvent venus de très loin. Ça me fait plaisir de retrouver ma terre natale. I'm very happy. Very nice here. Loin de cette ambiance carnavalesque, dans le pur protocole à Caen, les délégations Agni sont reçues par Sa Majesté Akwa Boni II, reine des Baoulés, à la résidence de Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien. La symbolique d'une communion fraternelle. Qui nous a reçus tout à l'heure, c'est la reine des Baoulés, c'est-à-dire la première personnalité coutumière
culturelle des Baoulés. Et elle nous a reçus chez le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Et je crois qu'effectivement, c'est tout un symbole. Autre symbole, Paquinou du Bélier montre la voie de la renaissance d'alliance au-delà des frontières ivoiriennes du fait de l'esclavage. Ça coïncide à un moment donné où cette fête veut justement renforcer les liens qui entre les Agnis et les Baoulés. Or moi justement, à travers ce que j'ai vu chez les Boni, ce sont des Agnis et des Baoulés qui se sont mis ensemble, qui ont non seulement se sont mis ensemble, mais sont mis avec d'autres Africains du Togo, du Ghana, du Dahomey, du Congo, du Cameroun, de l'Angola, pour ne former qu'un seul peuple qu'on appelle les Boni. Et donc cette façon de voir ce que je vois ici et cette façon de voir ce que je vois là-bas me fait espérer justement en un monde où des gens peuvent s'entendre ensemble, peuvent travailler ensemble, des Agnis et des Baoulés ici, des Agnis et des Baoulés là-bas, avec d'autres Africains. Ces retrouvailles offrent aux Agnis et Baoulés l'occasion de revisiter, revivifier et amplifier leur alliance séculaire. Les scientifiques nous ont démontré qu'il n'y a pas de différence entre un Agni et un Baoulé. Et donc nous nous sommes associés au festival des Agnis, portant sur la culture Agni. Moi-même j'ai été invité à plusieurs titres, à plusieurs occasions, à l'occasion de ce festival. Et aujourd'hui, ils nous rendent la politesse de venir ici. Et si vous avez remarqué, les éminents chercheurs, professeurs qui sont intervenus sont des sachants Agni, mais qui connaissent aussi bien l'histoire des Baoulés que celle des Agnis. Donc tout cela, c'est pour l'édification vraiment de notre communauté commune. La transmission de cet héritage aux futures générations reste le plus gros enjeu du colloque. Nos enfants seront ce que nous en avons fait aujourd'hui. Il ne faut pas attendre un miracle. Ils ne vont pas se lever tout seuls pour apprendre le baoulé. Mais de temps en temps, peut-être qu'il faut qu'on leur parle le baoulé, le dida ou le godet, pour que eux, ça les intéresse. Mais que faisons-nous pour ça? On voit des séries brésiliennes. Pourquoi on ne peut pas tourner des séries en baoulé? On voit des radiofréquences. Pourquoi il n'y a pas de radio nationale en langue nationale? Ou même la pub serait en langue nationale. La fête de Pâques à Yamoussoukro, c'est avant tout de bonnes affaires. C'est une réussite totale et c'est une fête que vraiment ça nous arrange, nous les artisans. Dans la région. Vous avez vendu quoi, le pain baoulé? Bon, j'ai vendu quelques pains baoulés, pour le moment d'abord, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des pains encore qui vont sortir. Cette année, ça a bien marché. On souhaite que chaque année, ça soit comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un taximètre aujourd'hui qui va dire ça va pas. Ça va pas. Non, sois clair, sois réaliste. Ça va aujourd'hui, ça marche. La 5e édition de Paquinou du Bélier est un motif de satisfaction. On a changé totalement de cap. On est parti timidement en 2014 à Tiébissou, Toumoudi, Yamoussoukro. C'était un peu artisanal. Maintenant, ça devient vraiment électronique. Je tire mon chapeau au ministre Awoussou Janou. Et je remercie tous les cadres de la région du Moronou et de l'Indénié et puis du Sambu aussi, du Sud Koumoué. Vraiment, je remercie nos frères qui se sont mis ensemble pour montrer nos valeurs. Moi, je suis d'autant plus satisfait que nous avons des artistes comme Ama Hélène, comme Boni Cantador, qui font partie de l'écurie du Festagni, qui ont été reconnus officiellement aujourd'hui à ce moment de grand rassemblement entre le peuple Agni et le peuple Baoulé. Je pense que cela nous honore et cela nous encourage à continuer, à nous ouvrir davantage pour que ce soit la cohésion sociale qui soit au centre de tout ce que nous entreprenons. Terre de rencontre, Yamoussoukro n'aura jamais aussi bien porté ces 3 jours de festivités, son nom de capitale de la paix. C'est bon.